Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième Visio Live. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir dans les locaux de MyWelper Performance. Vous pouvez constater derrière nos magnifiques locaux. Et encore, on vous a pas montré la magnifique vue sur la Loire qu'on a, qui est magnifique. Je vous retrouve aujourd'hui pour un spécial yoga, un Visio Live spécial yoga avec Gwendoline Allium, qu'on a la chance Bonjour. d'accueillir aujourd'hui. Salut Gwendoline. Excusez-nous, on est en pleine forme. Ça promet un visio live dynamique et punchy. Je voulais commencer. D'abord, je vais te laisser te présenter peut-être, Gwendoline. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter le yoga, les différentes techniques, de vous présenter aussi le parcours de Gwendoline, qui est un parcours tout à fait inspirant, puisque c'est une jeune femme qui s'est reconvertie, qui est devenue professeure de yoga aujourd'hui, mais c'était pas son métier premier. Et puis, on va aussi évoquer la pratique du yoga en entreprise, puisque je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, des DRH. L'idée, c'est aussi de dépasser un peu les clichés qu'on peut avoir, les retenues qu'on peut avoir à mettre en place la pratique de yoga en entreprise. Et tout ça, on va voir ça avec Gwendoline aujourd'hui. Je te laisse te présenter en quelques mots. En quelques mots, je vais bientôt avoir 30 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je suis professeure de yoga, où j'enseigne en Vendée, effectivement, après une reconversion professionnelle où j'étais à la base designer produit. D'accord. Et donc, tu peux, qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, si on parle de ta reconversion, par exemple, qu'est-ce qui t'a, parce que je sais qu'il y a des personnes probablement derrière leur écran, des spectateurs qui se disent, moi aussi, j'aimerais changer de vie. Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a donné cette envie? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu n'étais pas forcément sur la bonne voie? Et qu'est-ce qui t'a aidé à basculer dans la réalisation de ce projet? Je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce du destin quand même. Quelque part, ça faisait très longtemps que j'étais partie dans ces études-là et que ça me passionnait pas forcément. Enfin, il y avait une véritable passion, mais je me voyais très mal dans ce métier-là, qui était finalement pas du tout celui auquel j'aspirais. Et du coup, après mes stages en entreprise, qui pour le coup se sont bien passés, il y en a un pour le qui c'était bien passé, puis l'autre pas tellement. Je m'étais dit bon, finalement, je suis pas sûre de pouvoir continuer. Et après, j'ai été confrontée à la réalité du marché, effectivement, avec la difficulté de trouver un emploi quand on est diplômé. Et voilà, du coup. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'ai cette haute passion à côté, donc pourquoi pas aller explorer ce petit terrain-là, et voilà. Ok, qu'est-ce qui t'a fait découvrir le yoga? Parce que finalement, c'est une pratique parmi tant d'autres. Pourquoi le yoga? Est-ce que tu as expérimenté un peu par inadvertance et puis tu t'es découvert une passion Par inadvertance, oui, mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard non plus. Je suis d'accord. Moi, je faisais du sport à haut niveau quand j'étais au lycée. Quel sport? Natation. Donc rien à voir. Mais pour le coup, j'avais une professeure de sport qui était également professeure de yoga et qui nous donnait des cours au lycée le mercredi après-midi. Donc ça a commencé comme ça. J'étais accro, j'y allais tous les jours. Je voyais les bienfaits sur ma pratique sportive aussi et puis en dehors. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Tu sais que notre premier Visio Live, on a reçu Emmanuel Arinardoki et on a parlé effectivement des bienfaits de la préparation mentale, du prendre soin de soi dans la performance sportive. Moi, c'est également mon ADN, comme tu le sais. Ça serait intéressant d'ailleurs que tu nous en parles. Quel bienfait tu as vu dans ta pratique sportive qui provenait du yoga? D'une part, tout ce qui était préparation mentale, apprendre à se concentrer finalement, prendre un temps pour soi avant la compétition, parce que nous, on se bat contre un chrono, mais il y a quand même cette idée à la base de prendre du temps et de s'enfermer un petit peu pour avoir cette idée d'objectif, parce qu'on est dans l'idée d'objectif quand on fait de la compétition. Pas du tout au yoga, hein, ça on en reviendra par la suite. Mais du coup, voilà, il y avait quand même cette idée de préparation mentale avant, et puis après, d'un point de vue corporel, c'est aussi apprendre à s'étirer, prendre conscience de son corps aussi pour pouvoir le faire aller plus loin dans le cadre d'une compétition. Ok, très bien. Donc, le yoga est une technique finalement de préparation sportive qui est peut-être un peu moins connue que la préparation mentale pure, mais qui peut servir les mêmes objectifs. C'est ce que tu nous dis. Bien sûr, c'est très étendu. Après, le yoga, c'est une pratique sportive quand on parle d'asana, donc les postures de yoga. Après, il y a tout le côté méditation, il y a le côté travail sur soi, respiration, le souffle. Donc, pour la natation, c'était aussi, c'était aussi excellent et très complémentaire. Puis voilà, gestion du stress aussi. Donc moi, quand j'ai commencé le yoga, j'étais aussi au lycée, donc je passais le bac et tous les diplômes du lycée. Donc ça a été un vrai échappatoire aussi et une vraie source pour pouvoir apprendre à se déstresser, apprendre à bien dormir
pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Ok. Alors, il y a plusieurs personnes qui te disent bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles ont la pêche, ouais, clairement. Là, on a 2 personnes assez punchy. On se connaît en fait avec Gwendoline. Elle fait partie des expertes Performance MyWelper. C'est aussi pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de faire du yoga lorsqu'on est enceinte? Alors à mon avis, c'est une question tout à fait ciblée, très intéressante. J'imagine que la réponse va varier en fonction du stade de grossesse, peut-être? Alors du stade de grossesse, il y a à savoir si on est pratiquant ou pas à la base. Des personnes qui pratiquent depuis très longtemps le yoga peuvent intégrer un yoga qui est assez doux. Mais souvent, on conseille en tant que professeur d'aller chercher des cours de yoga prénataux pour la préparation à l'accouchement, mais aussi une préparation un petit peu plus globale. On va travailler plus des ouvertures de hanches, on va apprendre vraiment à gérer, à créer de l'espace, à soulager le dos. Donc toutes les problématiques finalement des femmes enceintes souvent vont être un petit peu plus abordées, et c'est souvent des professeurs qui ont soit suivi la formation, soit des sages-femmes aussi qui ont eu cet attrait pour le yoga et du coup qui ont passé des formations, mais donc avec une écoute un petit peu plus attentive et un peu plus spécialisée quand même sur la femme enceinte. Donc oui, c'est vraiment excellent pour les femmes enceintes, mais allez vous renseigner et prenez des cours avec une professeure qui spécialiste. A ce voilà. Est-ce que, je pousse un peu plus loin, la question n'a pas été posée. On peut utiliser le yoga pour se préparer à l'accouchement, pour accoucher plus vite, par exemple. Tu parlais de l'ouverture du bassin. Je ne sais pas, peut-être. Merci. Alors, en tout cas, je pense que soulager, parce que effectivement, par les exercices de respiration, on apprend à soulager, à se canaliser, à apprendre à mieux respirer. Donc là, déjà, on va avoir une énergie qui va être beaucoup mieux gérée. L'ouverture de hanche, oui, aussi, on va travailler sur le bassin. Travailler aussi au niveau du dos. Alors, je pense que c'est plus un moyen de se soulager et de soulager les aléas de la grossesse et de l'accouchement. Ouais. Après, dire que ça va vraiment aider à l'accouchement, certainement, d'un point de vue technique. Je pense aussi que d'un point de vue, les ostéopathes font ça aussi, c'est-à-dire le soulagement des tensions favorise quand même un accouchement plus serein et donc souvent plus rapide, parce que souvent c'est les tensions aussi bien physiques et psychologiques qui peuvent aussi retenir ou en tout cas rallonger le temps de travail. Ok, alors on a d'autres questions. Alors celle-là, je l'adore, c'est ma préférée. Je remercie Benoît de Vasson de nous la poser. Le yoga, c'est que pour les filles? C'est que pour les filles. Oui. La question... Non, le yoga, ça s'adresse à tout le monde, des enfants jusqu'aux personnes âgées, hommes, femmes compris. Après, il existe différentes disciplines dans le yoga. Donc intéressant, tu peux peut-être nous le dire. Oui, il y a un choix très étendu d'offres dans le yoga, des yogas qui sont très doux, très méditatifs, très spirituels et d'autres qui sont un petit peu plus sportifs. Donc c'est pas parce qu'on est un homme qu'on aime forcément les yogas qui sont très dynamiques, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut, suivant ce que vous aimez dans la vie, les aspirations, vous pouvez essayer différents types de yoga, mais en tout cas, même pour les hommes qui sont très sportifs, on a le yoga notamment Ashtanga. Moi, j'enseigne ce yoga-là ainsi que le Vinyasa. Il y a autant de yoga que de professeurs. Ah bon, d'accord. Donc, je ne pourrais pas vraiment y répondre. En tout cas, on dit qu'il y a 3 bases de yoga dynamique, le Hatha Yoga, le Vinyasa, le Ashtanga. Donc ça, le Hatha Yoga. Voilà. Hatha, c'est celui qui est le plus courant, celui qui est le plus enseigné. Ensuite, le Ashtanga et le Vinyasa, c'est des yogas qui sont très dynamiques. Un petit peu spécifique. Donc ça, c'est pour le bassin indien des yogas qui sont dynamiques. Après, on trouve des formes vraiment différentes de Kundalini, on trouve du Yin Yoga, enfin vraiment des formes très variées du yoga. Donc non, ça s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai entendu parler du Restorative Yoga. Ça te parle? Oui. Alors, c'est assez. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Restorative Yoga, alors je suis pas du tout une spécialiste, mais on est vraiment. Moi, ce qui m'a étonnée, n'hésitez pas à regarder sur Google d'ailleurs. Ce qui m'a étonnée, c'est que là, pour le coup, on n'est pas du tout dans la pratique de posture. Il n'y a pas de mouvement. On est vraiment sur du statique avec des cales, je crois. Le nom est pas un peu. Alors, il faut savoir que le yoga... Qu'est-ce que le Restorative Yoga a de yoga, en fait, finalement, ma question? Alors, en fait, le simple fait de respirer et d'avoir un mouvement. Donc, le mouvement, il peut être en intérieur. Ça veut dire qu'un bébé, dès la naissance, il fait du yoga. À partir du moment où il respire et qu'il bouge, un bébé fait du yoga. Au même titre que là, nous, on est en train de faire du yoga. Après, quand on parle de pratique du yoga, effectivement, il y en a qui sont plus ou moins dynamiques. Le restauratif, c'est vraiment yoga très, très doux. Là, c'est fait en
quand on a besoin de relâcher, quand on a des pathologies qui font qu'on ne peut pas faire quelque chose de dynamique. Le restauratif, c'est vraiment pour créer un espace serein à l'intérieur du corps et dans l'esprit. Donc effectivement, on s'aide de bolster, comme tu dis, de coussins, de briques, de tout ça pour juste apprécier une séance de relaxation un peu plus poussée et avec quand même un travail d'asana, de posture, parce qu'il y a quand même des postures. Oui, j'ai vu. C'est des postures, mais qui sont très abordables, très abordables. Donc là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le yoga, finalement, peut même se pratiquer quand on a des pathologies lourdes ou voire un handicap, on peut pratiquer le yoga. Bien sûr, même pour les personnes qui sont handicapées, par exemple, on a le yoga sur chaise qui peut se pratiquer avec la partie haute du corps. Il y a des professeurs qui ont développé des techniques spécialement pour les personnes qui restent allongées. On parle également du yoga nidra, qui est la relaxation, le sommeil du yogique. Donc voilà, le yoga, finalement, c'est vraiment un vaste monde. Et oui, il y a autant de pratiques après, diverses et variées, et aussi différents professeurs, parce qu'après, chaque professeur a aussi son influence un petit peu. Donc voilà, quelque part, on a aussi différentes techniques suivant les professeurs aussi. On a une question de Célia qui nous demande, alors elle a entendu parler du yoga du rire. Alors j'ai l'impression que, alors on va répondre à tu vas répondre à cette question-là. Ça m'amène deux choses. La première, c'est est-ce qu'on met pas le yoga un peu à toutes les sauces? Et deux, donc en gros, est-ce que le yoga est porteur, voire voilà, commercialement intéressant à exploiter, puisque effectivement, il y a beaucoup de déclinaisons. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu déplores pas, et là c'est pour revenir au yoga, le yoga, est-ce que c'est pour les filles? Est-ce que tu déplores pas, comme moi je le déplore par exemple en sophrologie, qu'on féminise à ce point des techniques bien-être? Est-ce que le bien-être, finalement, c'est quelque chose qui doit être fait que pour les filles? Tu tapes yoga dans Facebook, dans Google, tu n'as pas une image d'homme. Ouais. Après, ça, c'est dans l'image qu'on a chez nous, occidentale. C'est vrai. Puisque le yoga, à la base, en Inde, c'est pratiqué par les hommes. Et les femmes n'ont pas, voilà, les femmes ne pratiquent pas le yoga. Alors ça, c'est pour la tradition. D'accord. Au même titre que, par exemple, le Ashtanga, les femmes ne pratiquent pas le Ashtanga lorsqu'elles ont leurs règles. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment, c'est nous qui avons créé ce besoin, je pense, très féminin de se coucouner et de porter du soin à son corps. Ça reste typiquement féminin. Mais non, c'est regrettable parce que tout le monde peut profiter de ces moments-là, qu'on soit homme ou femme. D'accord. Voilà, donc la première question que tu m'as posée, effectivement, yoga du rire, on entend yoga bière aussi, enfin, il y a beaucoup de déclinaisons. Le yoga quoi? Ça, c'est le vendredi soir au Charlie's, pour ceux qui connaissent. Pardon. C'est faire des postures. Le yoga bière. Voilà, c'est faire des postures en tenant une bière à la main. Voilà, c'est. Ah ouais, donc, celui-là pourrait nous intéresser en équipe. Effectivement, à partir du moment où voilà, c'est quelque chose qui prend de l'essor, on en voit de plus en plus. Le yoga, c'est devenu un mot qu'on emploie aussi à toutes les sauces. Après, un peu comme le zen. Ouais, un peu comme le zen. Après, là encore, ça dépend ce qu'on cherche. Si on s'amuse à faire du yoga avec une bière, bah, moi pas pour moi, mais si les gens, ça les amuse, ça leur fait du bien. En fait, il vaut mieux pratiquer du yoga et boire une bière après. Non. Si tu veux, pour profiter des bienfaits de la levure, pourquoi pas. Mais oui, pour les cheveux, c'est très bien. Ouais, non, mais. Alors après, le yoga du rire. Yoga du rire. Ouais. Finalement, c'est quoi le yoga du rire? Alors, tu connais ou pas? Je connais un petit peu. Je vous avouerai que j'ai une collègue avec qui je travaille qui fait le yoga du rire, mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer avec elle. Mais pour entendre, ça a l'air très très drôle. Donc je pense qu'il y a des grosses poilades quand même pendant le yoga du rire. Donc c'est amener en fait le rire par des exercices. Donc ça commence avec des exercices de respiration et puis souvent on va faire des premiers mots, des premières syllabes qui vont se transformer en rire. Et à la fin de la séance, tout le monde est bidonné, quoi. Ok. Et les bienfaits, pour avoir expérimenté les bienfaits du yoga du rire? Les bienfaits, alors je ne connais pas en chiffres les bienfaits du yoga du rire, mais on explique que pour vivre en bonne santé, il faut rigoler 5 minutes par jour. D'accord. Donc si vous faites une séance et que vous rigolez 1 heure durant la séance, vous avez fait votre plein pour les quelques jours à venir. Mais quand même, lisez des petites blagues carambars, 5 minutes par jour, ça fait toujours du bien en plus pour rire. Hein. Oui, c'est vrai, voilà. Il n'y a pas besoin de... alors, il existe d'autres questions. Est-ce que faire trop d'étirements peut devenir mauvais? Est-ce que trop pratiquer? Alors, trop pratiquer, oui et non. Ça dépend de quelle pratique vous faites. Moi, j'enseigne une pratique très dynamique, très sportive, mais également le penchant, donc qui s'appelle le yin yoga. Donc là, c'est un yoga très très doux, basé que sur les étirements et du souffle. Donc, on ne cherche pas du tout à solliciter le muscle, mais pour vraiment aller chercher les tissus profonds. Donc, travail du tendon, des fascias, etc. Et effectivement, en faire trop, on perd la tonicité musculaire.
D'accord. Donc voilà, on explique donc ça c'est un yoga, le yin yoga, c'est un yoga chinois, donc avec le principe du yin et du yang. C'est ce que j'allais Voilà, dire. Dans la vie, exactement. c'est comme tout, il Dans la faut vie, voilà, il faut de tout. des Il faut périodes de un petit peu, récupération, des périodes voilà, d'effort, des périodes de sommeil, exactement. des périodes d'activité, des périodes d'intensité, des périodes plus Voilà, douces. donc un travail musculaire. On explique qu'un sportif, pour le yin yoga par exemple, moi j'encourage les sportifs qui viennent à mon cours d'en faire une séance par semaine, pas plus. Parce qu'après, ils perdent leur tonicité musculaire et c'est pas bon pour leurs objectifs. Au D'accord. même titre que moi, enseignante, je pratique beaucoup le yang yoga, donc Ashtanga, Vinyasa, des yogas qui sont très dynamiques. Je peux pas faire tous les jours du yin yoga parce que je serais toute molle et j'aurais plus aucune tonicité musculaire. Donc il faut toujours avoir cet équilibre. Ok, très bien. On a une autre question. Il existe différents types de yoga, ça on l'a vu. Comment faire pour s'y retrouver? Essayez. Essayez le yoga, voilà. Il faut pas avoir peur, il faut pousser la porte d'un studio. J'ai envie de reprendre cette célèbre phrase, mais venez comme vous êtes et puis vous verrez bien. Vous rentrez dans un studio, vous testez. Souvent les premiers cours ils sont gratuits si vous êtes en association et puis bon voilà, au pire vous pourrez payer une petite somme, mais pour vous accorder 1 heure de bien-être. Si ça vous plaît pas, ben, vous revenez pas. Si ça vous plaît, vous réessayez. Mais moi, j'encourage toujours même mes élèves à essayer avec moi, mais aussi différents professeurs. Parce que là encore, on en revient toujours à ces disciplines qui sont différentes, les aspirations du professeur aussi. Donc, il faut essayer différents types pour trouver le bon, tout simplement. Et si on revient un petit peu à ton parcours, j'imagine que ça n'a pas dû être simple. Je veux dire, prof de yoga, il faut pouvoir en vivre. J'imagine qu'il y a eu des moments où, dans ta reconversion, tu t'es dit stop, j'arrête, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit stop, j'arrête? C'est pas possible. Oui et non. J'arrête, non, parce que c'était inenvisageable. Moi, j'avais trouvé enfin le truc qui vraiment me correspondait, donc c'était pour moi inenvisageable. Par contre, essayer de trouver d'autres choses à raccoler à ça pour effectivement pouvoir peut-être m'assumer un petit peu plus, parce qu'effectivement, c'est pas le métier dans un premier temps, du moins, c'est pas comme on est auto-entrepreneur, donc c'est pas la même chose que quand on a un salaire très régulier, comme j'aurais pu avoir avec mon premier métier. C'est vrai. Mais après, voilà, j'avais envie de sauter, enfin j'ai sauté le pas parce que j'avais besoin de ce changement et puis je me suis donnée à fond aussi. C'est aussi ça. Après, effectivement, les premiers mois n'ont pas été faciles d'un point de vue financier, mais aussi, voilà, comme tu dis, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise? Les doutes. Et puis je pense qu'après, quand on est vraiment bien dans ce qu'on fait, on n'a plus de doutes. Et voilà. Après, je continue à me former aussi à différentes disciplines et puis différentes petites choses pour compléter tout ça. Alors, je reviens à la question de Zoé qui me fait sourire. Pardon, parce que je lis les questions en même temps et ça me fait sourire. Sur ta reconversion, tu as été soutenue par ton entourage ou est-ce qu'il y en a qui t'ont dit oh là là? Il y en a qui m'ont dit oh là Quoi? là. Tu vas faire quoi? J'ai eu la chance j'habite pas dans une grande ville, j'habite encore dans une petite ville et je pense que ça m'a aussi aidée. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas encore ce type de yoga là où j'habite. Donc je pense que ça m'a aussi aidée, ça a été porteur pour moi et ma petite entreprise beaucoup plus facilement. Est-ce que tu penses que, j'allais dire je connais la réponse, mais j'ai quand même envie de poser la question parce qu'on n'est pas toute seule. Ta carrière de sportive t'a aidé dans ton lancement professionnel, dans la façon dont tu as vu le métier, dans l'énergie que tu as pu y mettre, non, parce que ta régularité? Ma carrière de sportive, j'ai fait sport-études à l'école, mais j'ai pas eu de carrière à proprement parler. Je faisais de la compétition, mais ça développe un esprit quand même. Ça développe un esprit, mais presque à l'opposé du yoga en fait. Ouais, c'est pas faux. Ouais, parce que l'idée c'est que dans le sport, oublie ton corps. Voilà, dans le sport, on est avec cette recherche toujours d'objectifs, de se dépasser, d'aller plus loin. J'ai commencé la pratique du yoga avec un petit peu cette idée-là au début, à vouloir faire l'asana parfait. Donc l'asana, c'est la posture. Qu'on ne fera pas aujourd'hui. C'est non. J'ai dit non. L'asana parfait. Avec toujours cette idée de je veux que ça soit équilibré comme il faut, je veux servir les muscles, etc. Et en fait, non, on n'est pas là dans le yoga pour chercher à faire la posture parfaite, mais plutôt pour la vivre. Donc c'est toute la différence. On n'est pas à la recherche de quelque chose, on n'a pas de but particulier au yoga. Donc ça a changé ta vision des choses, de la vie. Est-ce que le yoga a changé ta vision de la vie? Oh certainement une ouverture d'esprit, un petit peu plus de choses et le fait de simplement prendre du temps pour soi.
Parce que Ouais, quand on fait beaucoup de sport, on prend pas enfin, on prend du temps pour soi, mais c'est un petit peu déguisé. Des fois, on se fait mal aussi. Moi, j'ai arrêté le sport oui. parce que j'avais pas mal de blessures. Donc finalement, j'ai pas pris soin de moi. Alors que là, maintenant, oui, avec la pratique du yoga, ça m'a appris à prendre soin de moi et à développer tout ce qu'il y a autour, la nutrition aussi, le fait de bien manger. Voilà, c'est tout un. Puis le yoga, c'est aussi quand on le vit, c'est aussi une hygiène, un rythme de vie. On se lève le matin très tôt pour pratiquer. Voilà, donc ça a régulé forcément ma vie. Ouais. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est une des choses qu'on retrouve le plus. Nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, notamment avec MyWalper, notre application mobile. Et c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les gens sont en demande de solutions, mais que souvent, quand ils ont la chance que leur entreprise la mette en place, ils vont pas forcément en profiter parce que j'ai pas le temps. Ce qu'on entend, c'est oui, mais j'ai pas le temps. Et si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est que se consacrer 5 minutes par jour, ça devrait être essentiel. Ça devrait faire partie du règlement de la charte de vie, de l'assurance maladie. On vous rembourse pas vos médicaments si vous ne prouvez pas que vous avez pris 5 minutes pour vous par jour. Parce que c'est Alors, fou, 5 minutes, c'est fait. facile. On est tous un peu pareils. On a tous, et encore 5 minutes, c'est facile. Et pourtant, c'est souvent ce que je dis, et c'est ce qu'on voit notamment en entreprise, se dire, OK, on vous a proposé, vous avez une application mobile qui est à disposition, vous avez un atelier qui est organisé en yoga. On va en parler d'ailleurs du yoga en entreprise. Est-ce que vous avez pris le temps d'y aller? Est-ce que vous avez pris le temps d'utiliser? Souvent, c'est non, je ferai plus tard. Je suis débordée, j'ai pas le temps. Prenez le temps. Prenez le temps, forcez-vous. C'est un réflexe, une habitude, une hygiène de vie, vraiment. C'est essentiel. Et comme tout, ouais, c'est les choses aussi répétitives qui nous amènent à un Exactement. bien-être. Donc le yoga, on ne peut pas dire, enfin, On on peut a pas peut-être faire sur autre. le coup, on peut avoir les bienfaits du yoga après une séance, ça c'est Ouais. indéniable. Mais c'est aussi comme un travail, comme la méditation. Les premiers temps, ça peut être très difficile, puis après ça devient facile. Il y a une certaine facilité qui s'installe. Et puis un Et confort quotidien. voilà. Et je pense que prendre ce temps tous les jours, c'est quelque chose au début qui est très difficile, qui demande beaucoup, et puis finalement après ça devient une habitude et on en a besoin. Et après, on en a besoin parce qu'on redécouvre le bien-être et le confort du corps, de Voilà. l'esprit, et tout d'un coup, ça devient une norme. Alors qu'avant, la norme, c'est plutôt d'être perturbé, agité, d'être tendu. Mmh. Et puis, on s'habitue à cette norme-là, on sait qu'elle n'est pas bonne pour nous. Et puis, quand on passe de l'autre côté de la barrière, on se dit, mais comment je faisais avant? Ouais. Tu remarques ça beaucoup chez ceux qui pratiquent avec toi? Ceux qui pratiquent avec moi, ouais, même en entreprise, effectivement, des fois, je leur dis, est-ce que vous avez pensé à respirer aujourd'hui? Et en fait, non. Bah Alors non, que 5 minutes de respiration par jour, on a c'est déjà ça, un c'est bienfait qui clair. est immense. Faut savoir qu'on respire à 30% de nos capacités respiratoires sur une journée. Oui, Donc, si on prend juste 5 minutes pour respirer, peut-être à 90%, c'est des bienfaits immenses sur les capacités intellectuelles, physiques, concentration sur concentration, le l'oxygénation des stress. muscles. Si vous avez des maux de tête, souvent, les maux de tête sont liés à une mauvaise oxygénation du cerveau, donc prenez juste le temps de respirer quelques minutes. Et On en puis, a parlé un peu, pardon. non, j'allais dire même le matin, si vous pratiquez un petit peu le Avant de yoga vous lever, même avant avant de de vous se lever, lever, quelques faire quelques respirations. étirements le matin, ça C'est vous ça, prend 10 minutes et ça sera déjà ça de gagner c'est pour clair. un confort. Bon, Puis on est après, le d'accord, corps en redemande. Hein. c'est clair. Justement, on parlait du yoga en entreprise. Alors, il y a quand même une question. Zoé, je ne vous ai pas oublié. Je suis raide comme un piquet. Dois-je oublier le yoga? Non, au contraire. Non, au contraire. Alors Faut là, s'y mettre beaucoup. s'il y a un seul professeur qui te dit non, je te prends pas T'es parce que trop raide. t'es trop raide, fuis Il le faut cours, changer mais de reviens. professeur. Voilà, non, au contraire, on apprend à devenir souple, donc voilà. Non, au contraire, il y a tout à gagner à venir dans un cours de yoga justement pour devenir un petit peu plus souple. Après, c'est pas une contrainte pour commencer, au contraire. Une autre question. Le yoga fait-il maigrir? Bah, Je si ne vous faites une compterai pas séance, que sur ça. si vous faites une séance de yoga et que vous allez vous prendre un pain au chocolat après, non, le Non. yoga fait pas maigrir. Après, comme toute activité sportive ou comme toute pratique, forcément, le petit plus, c'est quand on rentre un petit peu dans cette affaire de yoga, qu'on cherche un petit peu à rentrer aller un petit peu plus loin, pardon. Il y a aussi toute l'hygiène du yoga, la pratique Oui. alimentaire. Donc tout ça, ça peut Non, je me moque favoriser. pas, Zoé. Oh, non, mais Tout on est ça, ça peut blagueuse. favoriser un amaigrissement, mais ne venez surtout pas au yoga pour perdre 3 kilos. Là encore une fois, c'est une discipline qui n'a pas d'objectif, si ce n'est de se faire du bien. Mais
Voilà. Après, c'est vrai que le yoga, c'est quand même, et on va le voir, hein, je tiens à dire que je me suis un peu entraînée pour les exercices qu'on va pratiquer. Donc Zoé, rassure-toi, je ne me moque pas. Par contre, ça peut faire maigrir quand même parce que vraiment, elle va me faire des postures, notamment la dernière, qu'on ne vous conseille pas de faire sans échauffement d'ailleurs, qui quand même sollicite l'ensemble des muscles. On est quand même sur un gainage complet. On va voir après, hein. Mais ça brûle quand même des calories, le yoga. Oui, le yoga brûle des calories forcément et vous travaillez les muscles en profondeur. Donc, C'est-à-dire que c'est faussement visuellement, ça a l'air très lent, un peu statique, mais là on est encore, quand même sur un ça gainage dépend des hyper. yogas. C'est vrai? Ouais, On est on quand peut même sur avoir un des choses gainage très hyper rythmées. profond, quoi. Oui, Quoi on est qu'il sur, arrive. quoi qu'il arrive, oui, quoi qu'il arrive, il y a une dépense d'énergie. Enfin, là encore, ça dépend du yoga pratiqué, mais sur les yogas dynamiques, bien sûr, il y a une dépense d'énergie et oui, vous travaillez les muscles en profondeur, un peu moins les muscles superficiels, mais en profondeur, donc c'est déjà ça de gagner. Donc faire du yoga le matin peut nous aider à nous réveiller, ou bien c'est une légende. Est-ce que ça peut nous aider à nous réveiller le yoga? Non, mais bien Réveillement sûr, musculaire, fabuleux. réveillement musculaire, c'est fabuleux pour le réveil, ne serait-ce qu'oxygénation, parce qu'on respire la nuit de manière des fois pas toujours correcte en plus, suivant les personnes. Il y a des gens qui ont des pathologies quand même, des apnées du sommeil, etc. Donc rien que le fait d'oxyner, prendre une grande bouffée d'air le matin, s'étirer et bâiller, rien que ça, c'est vous donner un regain d'énergie déjà au corps. Oui. Donc oui, ça participe au réveil. Ouais. Le yoga améliore la confiance en soi. Oui, Il y a des postures. Voilà, il y a des postures. On va en voir une. On va en voir une. La dernière, ma préférée. Les postures d'équilibre souvent favorisent la confiance en soi et aussi le dépassement donc pour certaines postures. Mais effectivement, il y a différentes thématiques. Donc ça, le professeur oriente souvent ça. Alors ça, j'ai découvert avec toi, effectivement. Il y a du yoga pour mieux dormir, il y a du yoga pour développer la confiance en soi, il y a du yoga pour gérer son stress. Il y a vraiment différents, on peut vraiment servir différents objectifs par des routines ou des exercices yoga. Bah, les asanas, donc les postures sont toutes différentes, elles ont toutes des vertus. Donc après, si le professeur a envie de faire une thématique particulière, il va regrouper les postures qui sont un petit peu plus dans cette dynamique-là. Ça, c'est donc une vraie, et il y a pas mal découverte pour moi. Il y a pas mal de professeurs qui font des ateliers aussi, où ils vont faire un atelier par exemple sur les équilibres, sur l'ancrage, où il va mêler un petit peu des exercices du coup de respiration qui vont dans cette dynamique, peut-être d'autres disciplines aussi. Donc voilà, on peut vraiment faire des thématiques, que ce soit confiance en soi, équilibre, donc équilibre mental ou physique, hein, parce que c'est la même chose. Hein. Dans le yoga, on parle union du corps et de l'esprit. Donc souvent, ce qu'on fait sur le corps se voit aussi dans l'esprit et inversement, on a cette dualité. Donc oui, le sommeil aussi, ça fait partie. Donc on a Julie Fort, bonjour Julie, qui dit coucou Gwendoline, j'ai participé à 4 cours avec toi que j'ai vraiment beaucoup aimé, je reviendrai tester d'autres styles de yoga. Ma question est, pratiques-tu la musculation en complément de ta pratique de yoga? Non. Non. Du tout. Non. Non, ok. Je pratique un petit peu de cardio à côté parce que ça fait pas de mal et que j'aime beaucoup courir. Alors, à ma grande peine, la course à pied est vraiment pas forcément un bon duo avec le yoga parce qu'on vient raccourcir les muscles à l'arrière des jambes, donc on perd de la souplesse, pardon. Donc la natation, c'est un petit peu mieux pour ça parce qu'on va être dans l'allongement, donc un petit peu dans cette même idée que le yoga. Mais non, je pratique pas de musculation à côté. Alors Julie, si vous êtes toujours en ligne, ça m'intéresserait de savoir pourquoi cette question. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de savoir pourquoi est-ce que Gwendoline pratique la musculation? Est-ce que ça sert à un objectif que vous avez et sur lequel Gwendoline peut vous conseiller? N'hésitez pas à nous préciser ça si vous êtes toujours en ligne. Moi, je voulais finir avant qu'on aille sur les exercices sur effectivement la pratique du yoga en entreprise. Nous, c'est notre métier, on intervient en entreprise. Le yoga, je trouve que c'est pas encore si développé que ça en entreprise. Pourtant, toi, tu interviens beaucoup en entreprise. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui sur quelles peuvent être les réticences ou les croyances qui peuvent amener un DRH ou un chef d'entreprise à se dire non, je vais pas mettre en place du yoga. Est-ce que tu adaptes ta pratique en entreprise quand tu fais du yoga? Est-ce que ça te semble simple? Et puis quels bienfaits peut avoir le yoga
En entreprise particulièrement. Ça fait beaucoup de large questions. question. Ouais, c'est ça. Effectivement, j'interviens dans pas mal d'entreprises. J'ai 4 entreprises dans lesquelles j'interviens régulièrement avec toutes des demandes qui sont différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, tu prends le temps de peaufiner ton projet, voilà, l'objectif de l'entreprise. Voilà, avant, je discute beaucoup avec souvent les CE qui mettent en place ce genre d'initiative. Donc, on discute et je leur demande de faire un petit panel auprès des gens qui seront potentiellement intéressés à savoir s'ils veulent quelque chose de dynamique ou pas. Parce que quand on est sur quelque chose de dynamique, entre midi et 2, on a la contrainte de peut-être un peu transpirer. Voilà, donc, faut dire les choses. Douches, pas de douche. Voilà, donc ça peut être des aménagements à prévoir ou voilà. Mais donc, il y en a quand même qui me demandent quelque chose de dynamique. Et ensuite, on a d'autres personnes qui veulent quelque chose de bien plus lent. Donc après, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir ces différentes disciplines et pouvoir choisir ou mêler un petit peu les deux en fonction. Mais dans tous les cas, on adapte au monde de l'entreprise. Par exemple, c'est peut-être un peu dommage, mais sur un cours en entreprise, je ne chante pas le home parce que les gens sont vraiment là d'un point de vue plus pour de la relaxation, de la méditation, ou faire un petit peu d'exercice physique par les asanas. Mais voilà, il y a cette idée qui peut faire peur dans le home en général. Donc, vu qu'on s'adresse à le home, c'est voilà, c'est un chant, en fait, un mantra. Voilà, c'est ça. Qui crée une vibration qui résonne à l'intérieur. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça peut faire les énergies. Voilà, aussi. Okay. Mais c'est vrai que ça peut faire. Et puis il y a des échanges gazeux. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Mais ça peut aussi faire peur. Et les gens en entreprise, c'est pas forcément des gens qui viendraient à un cours de yoga classique parce qu'ils ont cette réelle envie. Ça peut être justement testé au travers l'entreprise parce que l'entreprise propose ce genre de choses. Ce que tu sembles dire, c'est que tu vas éviter la pratique d'exercices ou de techniques qui peuvent renforcer des idées ou des croyances négatives. Voilà. C'est un petit peu ça. On va globalement faire ça un peu dans toutes les pratiques. Effectivement, vous imaginez 20 personnes comme ça. Il peut y avoir un côté avec des clichés. Peur, ça peut faire peur, des clichés un peu sectaires, alors que c'est pas du tout ça. Mais le fait que ça se raccroche à des croyances, effectivement, beaucoup de professionnels dans ces techniques-là vont polisser la technique simplement parce qu'un manque de compréhension pourrait renforcer une image négative de la technique. Ok, très bien. Et on observe des bienfaits parce qu'effectivement, voilà, c'est du temps pour eux en fait. C'est surtout ça, je pense, le plus important là-dedans. C'est vrai. Peu importe la technique. Peu importe la technique, mais l'avantage du yoga, c'est que ça fait appel à pas mal de disciplines au final, puisqu'on va avoir de la relaxation, on va avoir des temps de méditation aussi, on va avoir des temps de pratique sportive et de respiration. Donc au final, les gens trouvent un petit peu leur compte, même si forcément, ils sont pas forcément toujours très fans de la méditation. Il y aura la relaxation, il y aura les asanas. Donc voilà, c'est très globalisé aussi comme discipline et c'est ça qui, je pense, séduit dans le yoga en entreprise, même si, bon, il faut encore le temps que ça soit un petit peu plus démocratise. Ouvert, voilà, que ça se démocratise, mais on y vient. Et surtout, moi, je le dis, là, pour le coup, c'est l'experte que je suis qui... ça doit s'inscrire dans un projet global. On ne met pas en place des techniques pour mettre en place des techniques. Ça n'a pas de sens. Ça prend du sens quand ça fait partie d'un projet global initié par l'entreprise qui sert aussi un objectif global et qui est pensé avec plusieurs experts. Ça, vraiment, c'est un conseil. Moi, je pense que c'est l'heure maintenant. Si vous n'avez pas d'autres questions, c'est l'heure de la pratique. Je tiens à dire que je n'ai jamais fait de yoga. Je vais donc m'initier au yoga. Alors, petite précision. On ne vous invite pas forcément à le faire en même temps. Là, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée des exercices ou des postures qu'on peut adopter en yoga et de leurs bienfaits. Première chose. Deuxième chose, on ne fait jamais de yoga, même si vous voulez essayer de refaire les 3 exercices qu'on va faire là ensemble. Vous voulez absolument essayer de les refaire chez vous. Échauffez-vous d'abord et ne dépassez jamais vos limites. Ça ne doit pas vous faire mal. Tu es d'accord? Jamais. Jamais vous faire mal. Le yoga n'est pas là pour ça. Et enfin, pour ceux qui auraient envie de découvrir le yoga, sachez qu'on va organiser un visio live le mois prochain avec Gwendoline. Il n'y aura pas la partie échange. On sera sur 1 heure pure de pratique yoga, d'initiation yoga, donc ouverte à tous les niveaux, notamment aux débutants. Vous aurez 1 heure de pratique yoga. Donc moi, je vais faire la débutante et j'aurai pas trop à me forcer puisque je suis vraiment débutante. Et Gwendoline va vraiment mener une séance d'1 heure
Donc, ce sera un visio live un peu particulier, un visio live purement pratique. Donc, on vous donnera la date. On vous donnera la date très prochainement. Donc, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à assister à ce 3e visio live yoga, pratique yoga. Et voilà, et on y va? On y va. C'est le moment. Ne vous moquez pas. Hein. Alors, hop, je te laisse te mettre là. Ouais. Alors, on va commencer par une petite posture très simple. Je pense que tout le monde connaît cette petite posture de l'arbre qui s'appelle Vrikshasana en sanskrit. Donc, l'idée, ça va être de trouver son équilibre sur un pied. Donc, je t'invite à transférer le poids du corps sur ton pied gauche pour commencer. Ok. Donc là, la première étape, comme toujours au yoga, il y a différentes variantes. Donc, on va commencer par une première un petit peu plus simple. Tu vas venir poser les orteils au sol et tu vas poser le talon contre ta cheville. Ça, c'est la première étape. Ici, on va passer les 2 mains en ramasser pour garder l'énergie à l'intérieur de soi. Et on va chercher à rabaisser les épaules. Pourquoi? Parce qu'on a souvent les épaules ici très tendues. Alors, on cherche à les redescendre un petit peu. Parfait. Je vois que tu es à l'aise. On va continuer. On va essayer de monter un petit peu plus haut. Deuxième étape, au niveau de la cheville. Ok. Toujours en trouvant tout son équilibre sur le pied gauche. Tu dois pouvoir sentir tes talons, tes orteils. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux monter encore un petit peu plus haut, en haut d'un cuisse? Ok. Et veille à nouveau ici à rabaisser tes épaules. Donc ici, on veut garder le bassin ouvert et pousser le genou sur le côté. Ok, pense à serrer la sangle abdominale. Respire. Avec la respiration Ujjayi, donc cette respiration spécifique. Ok, si tu veux aller un petit peu plus loin, essaye de lever les bras. Vous n'allez plus voir nos mains, mais c'est pas grave. Ok. Et puis tu amènes ton regard entre les 2 mains. Je te cherche un petit peu là. Hein. Ok, ça va, je cherche. Je suis contente d'avoir fait de la danse quand même pendant quelques posture années. De concentration, puisqu'on doit essayer de rester concentré sur un point en particulier pour ne pas tomber. Ok, ramène les 2 mains en namasté. On va redescendre tout doucement en reposant le pied au sol. Et tu relâches les bras. Parfait. Tu bouges un petit peu sur les chevilles, sur les poignets, parce que ça sollicite beaucoup les chevilles. Alors, c'est une posture qui est très adaptée aussi quand vous faites de la course à pied, parce que vous venez tonifier la cheville. Course à pied ou tous les sports un petit peu à impact. C'est super bon, très bien. Ok. Tu cours un petit peu? Je cours pas, j'ai un souci au genou, mais je fais quand même pas mal de sport, paddle notamment. Ok. Pour l'équilibre, c'est parfait. Allez, même chose de l'autre côté. Donc toujours la première petite étape au niveau de la cheville. On l'a un peu directement monté, hein, parce que je vois que ça passe facilement. Deuxième, troisième. Alors, on pousse avec le talon contre un muscle, mais alors jamais contre l'articulation du genou. Hein. D'accord. Ok. Puis à nouveau, tu reprends ton équilibre ici. Okay. Hop là. Hop là. Donc, on explique que dans le yoga, on doit être dans le confort et la stabilité. Le confort, c'est notre capacité à pouvoir respirer naturellement et facilement dans la posture et d'être en équilibre ou de rester en statique dans la posture. Quand on ne l'est pas, c'est probablement qu'on est allé un petit peu trop loin. Donc, à ce moment-là, on redescend à une variante un petit peu plus simple. Amène les 2 bras au-dessus de la tête. Rabaisse les épaules. Ok, et puis si tu peux, tu regardes entre les 2 mains. Tu n'as même pas besoin de le dire, ça marche tout seul. D'habitude, c'est le genre d'exercice qui fait tomber un petit peu, mais je vois que la position de l'arbre est très bien maîtrisée là. Et puis tu rabaisses les bras et tu relâches. Ok, tu bouges un petit peu sur les chevilles à nouveau. Ok. Je te propose maintenant une petite variation. Donc c'est une autre posture, mais toujours dans cette pose. Hein ça pose. Ça pose. Hein. Hyper, L'idée d'ancrage de l'équilibre, c'est que vous connaissez l'arbre, et ben c'est exactement la même chose. On a les racines qui vont venir s'enfoncer en sous les pieds pour avoir ce bon ancrage dans le sol, et on amène les bras au-dessus de la tête pour puiser l'énergie du ciel. C'est un programme, hein? Ouais, c'était très bien. Okay. Très, très bien. Je suis prête pour la suite. Alors, toujours une posture d'équilibre, on va passer sur la position du danseur, qui s'appelle la position du danseur, Natajasara. Donc, tu vas te mettre sur le côté. Ok. À partir d'ici, on va amener le talon au niveau de la fesse. Et puis, on va attraper la cheville. Petite crampe. Petite crampe. Alors, dans ce cas-là, tu étires à l'inverse si tu as une crampe. Ok. Maintenant, tu vas essayer de raligner les 2 cuisses l'une contre l'autre. Ok. Puis tout doucement, toujours en essayant de trouver son équilibre, on va allonger le bras gauche vers l'avant et tout doucement, on va essayer de pousser le genou vers l'arrière tout en trouvant son équilibre. Ok. Donc là, on s'incline autant qu'on peut. Parfait. Et je sais que tu as été danseuse, alors tu peux peut-être aller un petit peu plus loin et essayer d'écarter le talon de la fesse. Toujours en trouvant ton équilibre. Écarter le talon de la fesse. Tu as le talon qui est collé à la fesse, tu essayes de l'écarter. Ok. Tout en trouvant, du coup, cette idée de bascule. Là, on travaille vraiment juste sur l'équilibre et la bascule. Ok, essaye de garder le genou un petit peu plus dans l'axe. Ok. Prends une inspiration ici. Et t'expires, tu relâches.
Tu relâches toute la posture. Parfait, ouais, tu relâches la posture, tu bouges à nouveau sur les chevilles. Donc là, on ne reste pas très très longtemps dans les postures. On peut rester quelques respirations, voire tenir plus longtemps la posture, mais ça dépend vraiment du type de yoga qu'on pratique aussi. Tu fais tout en miroir, j'imagine, pour que les gens puissent voir ou se positionner. Est-ce que la posture, vraiment bien travailler sa posture est hyper important? Alors, on cherche l'alignement au yoga. D'accord. Pour éviter les blessures, on cherche à ce que tout soit aligné. Si par exemple, on fait une posture comme celle qu'on vient de faire avec le genou ici sur le côté, Ah oui, c'est pas très bon parce que là, on va pas solliciter du coup les bons muscles et puis on va avoir une torsion alors que l'idée ici, c'est de travailler sur la colonne vertébrale. D'accord. Donc voilà, on a vraiment cette idée de toujours essayer d'avoir un alignement. Voilà. Okay. Et il y a un yoga qui est très connu pour ça qui s'appelle le yoga Iyengar, pour ceux que ça intéresse. D'accord. On va vraiment travailler, on va chercher à avoir la posture parfaite pour l'alignement et du coup ne pas se blesser. Ok. C'est ça. Et l'alignement, tu parles d'abord du ressenti de l'alignement, où il y a quand même une question de travail. Alors là, je parlais physiquement. D'accord. Mais effectivement, il y a l'alignement aussi, voilà, être équilibré. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait toujours un côté, puis l'autre, pour avoir toujours cet alignement et cet équilibre. Donc j'imagine qu'on fait l'autre pied. Voilà. Vous remarquerez qu'elle me fait bosser, qu'elle fait rien. Hein. Moi, je fais rien. Alors, il y a des professeurs qui décrivent en même temps. Moi, je décris, je montre. Et puis, il y a des fois, je fais pas et je décris simplement. Ok. Et puis là, tu essayes d'allonger le bras droit vers l'avant et tu trouves ton équilibre. Il faut dire qu'on n'a pas énormément de place. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire la même posture. Puis, j'ai un super modèle avec moi. Parfait, tu respires. Donc là, vous avez vu, elle regarde toujours dans la même direction pour continuer à garder son petit drishti, ce qu'on appelle le yoga. Ce point de concentration. Ok, puis tout doucement, tu vas pouvoir redescendre et tu déposes délicatement le pied au sol. Donc là encore, vu que ça favorise les chevilles, on n'hésite pas à tout doucement. Voilà. Là, on va faire une posture très simple. Tu vas pouvoir rester dans ce sens-là. Moi, je vais venir sur l'autre. Ok, donc ça, vous pouvez le faire très facilement. Pas besoin d'échauffement. Vous attrapez les coudes et vous laissez totalement le buste tomber vers l'avant. Donc ici, on veut vraiment relâcher les épaules et on fléchit les genoux. Pour chercher, voilà, tu fléchis les genoux. Alors, tu peux resserrer un petit peu les deux pieds pour avoir à peu près les pieds espacés largeur de hanche. Tu poses le ventre sur les cuisses et tu relâches complètement. Donc, l'idée là, c'est vraiment de se laisser porter par la terre, attirer par la terre. Donc, le poids du corps agit et ça permet de venir oxygéner le cerveau pour penser mieux. Ok, donc là, vous pouvez rester quelques minutes ici, 2-3 minutes si vous le souhaitez. Vous pouvez même faire des petites bascules d'un côté puis de l'autre. Et si vous êtes à l'aise, si vous voulez chercher un petit peu plus de corps à la discipline, à cette posture, vous allez pouvoir peut-être chercher à pousser un petit peu plus pour tendre les jambes, mais toujours en veillant à avoir le ventre posé sur les cuisses. Ah oui. Voilà. Et là, tout doucement, on cherche à monter la pointe des fesses et à pousser les genoux vers l'arrière. Voilà. Toujours dans le respect, ça ne doit jamais faire mal. Alors c'est un étirement, ça peut être des fois un petit peu plus douloureux, mais ça doit être agréable et confortable. Ok, on va quitter la posture. Donc là, tout doucement, tu vas pouvoir poser les doigts au sol. Et tu vas relâcher. On va faire une petite posture très sympa qui s'appelle la position du corbeau, Kakasana. C'est le petit corbeau. Alors, l'idée de cette posture, c'est qu'on va venir en appui sur les mains. On a commencé en appui sur les pieds, dans les positions d'équilibre. Ouais. Donc, on reste toujours dans cette dynamique et cette thématique d'équilibre, sauf qu'on va venir ici sur les poignets. Vous allez voir, ça va être un petit moment magique. Un grand moment de solitude pour un petit moment magique. Voilà. Alors, dans cette posture, on commence en fait dans la position qui s'appelle Malasana, la position de la guirlande. Alors, tu as de la chance, tu poses les talons au sol directement. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Les talons peuvent se décoller, il n'y a aucun problème pour la suite. À partir d'ici, donc on cherche à avoir les bras à l'intérieur des genoux. Ok. On va venir déposer les mains au sol et là, tu vas chercher vraiment à espacer les doigts le plus possible pour avoir une bonne prise dans le sol. Ok. Ça, c'est également une position de confiance en soi. Il faut faire confiance en tes épaules. Tu as confiance en tes épaules? J'ai confiance en mes épaules. Ok. Alors, tu vas inspirer et tu vas tout doucement décoller les fesses de tes talons et tu vas monter sur les orteils. Parfait. Et à partir d'ici, tu cherches à presser les genoux contre tes bras et tu laisses les coudes partir sur le côté. Regarde loin devant toi, le plus loin possible. Ok. Et tu trouves ton équilibre. Donc là, on décolle un pied puis l'autre. On essaye de trouver son équilibre ici. Impeccable. Voilà. Ok. Ouh, je suis pas tombée! Impeccable. Alors, ça va finalement. Super. Ça, c'est la position qui fait peur, mais au final, quand on la travaille par étapes, c'est facile. C'est super. C'est très bien. Ben voilà. Super. Ben merci beaucoup, Gwendoline. Donc, en général, on commence par un échauffement. Donc là, on ne vous a pas présenté le petit back-office, mais il y a eu un échauffement avant. Il y a eu un échauffement avant. Je tiens à dire, j'ai essayé 2-3 exercices.
Effectivement. Donc, globalement, les séances de yoga se construisent comme ça. Vous avez d'abord un échauffement, un petit exercice de respiration, pardon. Pour commencer, un petit exercice de respiration, de méditation. Ensuite, on part sur des postures, donc plus ou moins différentes, plus ou moins variées, avec des temps qui peuvent être radicalement différents entre les types de yoga qui sont proposés. Et on termine souvent par Shavasana. Ça, c'est la position finale où on est allongé sur le sol. Et là, on vient faire le yoga nidra. D'accord. Voilà. Un yoga qui va venir détendre et voilà, c'est un yoga qui va qui va faire appel un petit peu plus à notre psychique. On va aller soit sur observer, le professeur va pouvoir nous raconter une histoire qui va venir toucher un petit peu la corde sensible et nous permettre de vraiment se relâcher en profondeur. C'est atteindre en fait un niveau de conscience modifié. D'accord, très bien, on en parle en hypnose, on en parle en sophrologie, on en parle en beaucoup de techniques et puis toutes ces techniques qui finalement ancestrales sont pratiquées du yoga aussi bien sûr, sont pratiquées de façon ancestrale depuis en Orient notamment. Ouais. Donc on découvre un peu, on redécouvre des choses qui finalement sont millénaires. Et on redécouvre leurs bienfaits. Je vais juste aller voir s'il y a quelques questions, s'il y a eu quelques questions pendant la pratique. Ah, on nous a dit bravo, effectivement, je pense je mérite mon bravo. Gwendoline, on se rassoit. On va terminer. Moi, je voulais te remercier pour cette découverte du yoga. Merci à toi. Et à vous, du coup, qui nous suivez. C'est ça. Je vous remercie à vous d'avoir participé, aussi nous avoir posé vos questions. Ça donne envie de pratiquer, tant mieux. C'était l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire découvrir un peu les différents experts qu'on a dans MyWelper. On a envie aussi de vous faire rencontrer avant tout des personnes, leur parcours, leur personnalité et puis leurs techniques qui sont toujours pratiquées avec passion et avec beaucoup d'humanité. Donc, merci beaucoup, Gwendoline. Merci. Moi, ce que je retiens du yoga, c'est que finalement, il existe autant de yoga que de personnes, que le yoga sert des objectifs finalement très larges, qui peuvent être adaptés à tout type de personnes, de pathologies aussi, qu'on peut pratiquer entre femmes, entre hommes, enfin voilà, et en étant enfant jusqu'à la fin de sa vie, pourquoi pas. Merci beaucoup. Tu sais qu'on a un rituel. Le fameux rituel. Tu sais que j'ai essayé de chauffer un petit peu Imanol. Tu as un petit peu le chercher quand même. C'est vrai. Alors écoute, il y a concours, il y a battle. Voilà, il y a un peu battle quand même. Il y a un peu battle. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a sur Instagram là, j'ai bombardé, donc gros battle sur Instagram. Gros battle sur Instagram. Écoute, nous on relève le défi. On vous donne rendez-vous pour le prochain live avec Gwendoline. Une pratique de yoga qui va durer 1 heure et vraiment de la pratique. Donc, si vous assistez à ce troisième visio live, prenez une tenue adaptée quand même. Et puis, on fera l'échauffement ensemble de toute façon. On fera tous ensemble. Là. Je vous prends en charge. Super. Quel plaisir. Je pense vous avez juste à appuyer sur. Je pense que tu en as fait rêver plus d'un là. Bref, bon, on va finir. On vous souhaite une super belle journée. On vous dit au revoir. On y va. T'es prête? 1, 2, 3, la plus belle comme ça. Salut tout le monde. À la prochaine fois.